Bien, chers amis, chers tous, bien-aimés de Dieu, il est un fait aujourd'hui que nous sommes passés à l'église numérique. Tant mieux pour nous. Si l'effet ravageur de ce virus sournois et menaçant est incapable d'arrêter le cours de notre vie spirituelle et de mettre fin peut-être à notre année liturgique. Non, ce n'est pas le cas. Cette année liturgique poursuit inexorablement son cours et nous en sommes évidemment au 5e dimanche de Carême. Avec l'évangile de ce 5e dimanche de Carême, nous sentons approcher à grands pas la fête de Pâques avec sa lueur d'espérance, du triomphe de l'amour par la vie sur la mort, la joie sur la tristesse, le bien sur le mal, mais aussi de la hardiesse sur le découragement. Cet évangile de ce dimanche se révèle comme une heureuse annonce au bout d'une situation à suspense. Et ce récit de la plume de l'évangéliste Saint Jean nous raconte quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit du retour à la vie de Lazare, alors même que son corps dégageait déjà une odeur pestilentielle. Avant de revenir sur un petit détail qui paraît à mes yeux important à souligner pour ce dimanche, je me permets de vous rappeler que Lazare, c'est le diminutif du prénom hébreu Éléazar qui signifie « Dieu est le secours ». Qui mieux que lui peut nous porter secours dans nos détresses? Qui, comme lui, peut effectivement nous venir en aide dans nos grandes difficultés, surtout quand le monde semble s'effondrer? Si, pour l'auteur du récit, porte le souci de nous révéler la vraie identité de Jésus comme étant notre résurrection et notre vie, il nous délivre également un message important, très intéressant pour notre temps. Avec Dieu, toutes les situations les plus pourries ont toujours une solution. Même si cette solution se déploie quelquefois au travers d'une pédagogie qui prend parfois le revers de nos raisonnements. Au-delà de cette bonne nouvelle, chers amis, cet évangile nous montre en Jésus le vrai visage d'un ami, d'un Dieu proche et ami. Ce Dieu se sent concerné par nos soucis, nos peines et nos angoisses. Il se sent interpellé par nos maux et nos souffrances. Oui, ce Dieu veut habiter toutes nos difficultés. Et il sait que nous n'aimons pas les tombeaux et désire nous en faire sortir. Ainsi, sa miséricorde n'est pas un concept vain et Jésus n'en est pas un simple poète. Jésus incarne la compassion véritable dont le discours migre vers les actes concrets. Jésus, c'est celui qui est capable d'engager une relation amicale. C'est celui qui peut bien éprouver des sentiments humains. C'est celui qui peut pleurer son ami. C'est celui qui sent la vive douleur d'une séparation, le silence d'un abandon dans la fin brutale d'une relation. Chers amis, revenons un peu sur le récit et restons quelques instants sur cet élément
de détails dont je vous ai parlé tout au début. Je veux particulièrement m'intéresser à cette petite phrase répétée tour à tour par Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Que disent-elles? Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. J'imagine la foi de ces deux sœurs, de ces deux amis de Jésus. J'imagine leur confiance totale en cet ami qui non seulement peut rendre la guérison au corps malade, mais est capable d'empêcher l'homme de mourir. Mais le test nous montre que malgré cette capacité et ce pouvoir de Jésus, il laisse faire, il laisse son ami mourir. Parce que comme l'Évangile va nous le dire, cette maladie ne conduit pas à la mort, mais elle est faite pour manifester la gloire de Dieu. Alors, Jésus va donner une réponse assez étonnante quand même à ces deux sœurs. Je veux parler de Marie et Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que veut-il dire exactement? Que notre vie dépend que de la foi? Je pense qu'il a bien raison. Sans la foi, que serons-nous? Sans la foi, que devenons-nous? Sans la foi, imaginez l'obscurité qui envahit notre vie. Mais avec la foi, tout devient clair et nous pouvons poser un regard nouveau sur tout ce qui nous entoure et comprendre mieux la dramatique de notre existence et tout ce qui se joue de douloureux, de difficultés dans notre vie. Oui, la foi. Et tant que sa flamme ne faiblit pas, nous sommes capables de voir cette manifestation de la gloire de Dieu. Et s'il est vrai que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et l'homme debout, nous voyons que Jésus vient réaliser concrètement cette prophétie jadis annoncée par la bouche du prophète Isaïe. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Avons-nous entendu dans la première lecture. Jésus vient réaliser concrètement cette parole, même si nous reportons à son contexte, il s'agissait plutôt du retour des exilés malgré les épreuves liées à la déportation à Babylone. Mais là, en demandant à Lazare de sortir de son tombeau, Jésus nous ordonne aussi de quitter nos tombeaux, de nous laisser délier les bandelettes qui nous tiennent dans la mort. Il veut libérer les liens de l'enfer qui nous enserrent. Jésus veut nous libérer de l'esclavage le plus subtil, celui du péché dont le salaire est la mort. Jésus, ce qui le préoccupe, c'est de nous sauver, de nous délivrer, de nous offrir le salut. Et ce salut est plus qu'une guérison du corps, il va au-delà. Et ce salut, c'est la vie éternelle qui ne finit pas, mais déjà commencé ici-bas. Jésus, en ressuscitant Lazare, nous montre déjà ce qui va être son sort, la vie qu'il va inaugurer, par sa résurrection et dont celle de Lazare en est l'anticipation. Chers amis, avec l'évangile de ce dimanche, nous comprenons que ce qui va être intéressant, c'est de laisser faire Jésus, de le laisser délier tous les liens qui nous lient à la mort et au péché, de le laisser nous nettoyer, de le laisser faire le ménage afin que nous puissions effectivement aller jusqu'au Golgotha,
mais aussi chanter la victoire de la résurrection avec lui. La mort ne dure qu'une seconde dans la vie, mais elle peut obséder toute la vie par son angoisse et les questions intérieures qu'elle suscite. Jésus apporte une réponse concrète et décisive à ces questions. Et la bonne nouvelle, si vous voulez l'entendre, c'est que plus rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Tout ce qui est en nous et qui porte l'amour ne mourra pas. Voilà pourquoi il nous faut mener notre vie autour de ce qui en fait l'essentiel. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, semble nous ramener à cet essentiel quand il nous invite à nous poser de vraies questions. Quel est notre objectif? Qu'est-ce qui nous fait courir dans la vie? Quel est le centre de notre monde et de notre vie? Chers amis, je crois qu'il est plus que jamais important de vivre sous la motion de l'Esprit Saint. Il est le seul capable de nous permettre de savoir à quel arbre cueillir le fruit au goût exquis. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous engage dans l'entreprise de décentrement de nous-mêmes pour nous centrer sur les autres et Dieu, le tout autre. Ce que je voudrais demander avec vous en ce dimanche, c'est que dans le secret de nos maisons, en ce temps de confinement, nous puissions attendre le jour nouveau du printemps de Dieu en cultivant ces moments privilégiés d'intimité avec lui. Surtout en le choisissant comme notre meilleur ami et notre meilleur allié. Pour ces amis, même l'indifférence, pour les amis de Dieu, je veux dire, même l'indifférence apparente est une compassion véritable. Ils ne restent jamais insensibles à leur histoire ni à leur destin. Demandons en ce dimanche au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Et avec vous, je veux oser prier. Seigneur, comme notre espoir est en toi, que ton amour soit sur nous. Garde notre lampe allumée, car la flamme est si fragile. Garde notre lampe allumée jusqu'à ton domicile. Garde notre lampe allumée, car toi seul peux nous guider. Amen.